Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on va dédier ce cours aujourd'hui pour tous ceux qui ont besoin de réconfort, tous ceux qui sont dans le deuil, dans l'affliction, dans des moments difficiles, dans des épreuves difficiles. Je pense bien sûr en premier lieu à ceux qui ont perdu un parent proche, un papa, une maman. À ce sujet, au sujet des papas, aujourd'hui c'est la Ascarade de Yosef Ben Miriam, le papa d'une amie dont c'est la Haskara aujourd'hui à Natania et demain matin à Beth Shemesh. Demain matin à Beth Shemesh, on va amener, selon ses dernières volontés, Isabelle Batel Chaya Batrivka à sa dernière demeure ici en terre d'Israël, à Beth Shemesh, demain matin. Et donc ce cours est bien évidemment dédié également pour elle, Isabelle Batel Chaya Batrivka. Je vous en avais parlé à plusieurs reprises, la famille Nakash. Et ses dernières volontés, c'était d'être inhumé ici en terre d'Israël. Alors, ses enfants ont tout organisé, que Dieu les bénisse. Toute la famille Nakash, bien sûr, autour d'eux. Et ils sont tous là, tous venus en terre d'Israël pour que demain matin, on puisse tous l'accompagner. Ce sont toujours des moments difficiles, que ce soit une askara pour un papa ou une exhumation de France et une réinhumation en Israël pour une maman. C'est toujours difficile. C'est des moments où la plaie se réouvre et où il faut beaucoup de prières, beaucoup de soutien, beaucoup de force. Et encore une fois, vous me connaissez dans ces moments-là, je conseille moins la parole, plus la présence. Parce que, encore une fois, comment on peut consoler une fille qui a perdu son papa, comme pour la Haskara du papa d'aujourd'hui? Comment on peut consoler une fille, un garçon, des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, des frères et des sœurs, une famille entière de la perte d'une sœur, d'une maman, d'une mamie, d'une épouse. Je pense ici très fort aussi à mon frère, qui était l'âme sœur d'Isabelle. Il se reconnaîtra. C'est des moments où la plaie se réouvre. Et où demain matin, ça va être encore une fois, et peut-être même encore plus dur que à son premier enterrement en France, parce que c'est comme ça, c'est humain, on a toujours cet instinct de survie qui nous dit que peut-être il va se passer quelque chose, qui plus est ici en terre d'Israël. On sait que c'est la terre de la résurrection, c'est la terre de la venue de Mashiach, c'est la terre où va se jouer la délivrance finale. Et le rabbi, il a pour coutume de dire que on ne sait pas quand ça va intervenir, mais on sait une chose, c'est que la délivrance va forcément être déclenchée par une mitzvah, si petite soit-elle à nos yeux, bien que toutes les mitzvot sont grandes, bien sûr, mais la délivrance finale va être déclenchée par une mitzvah qu'un juif va faire dans le monde et qui va faire pencher définitivement la balance du côté de notre délivrance. Et comme on ne sait pas quand est-ce que cette mitzvah sera atteinte, quand est-ce que cette mitzvah fera définitivement pencher la balance vers notre délivrance, alors c'est pour ça que le rabbi dit qu'il faut sans cesse être en mouvement, en action, en pratique des mitzvot, en étude de Torah, en prière, en tfilote. C'est tout ce qu'on peut faire ici-bas. Et une promesse, par contre, qu'on pourra tenir face à Isabelle demain matin, c'est de lui dire: tu es maintenant en terre d'Israël. Tu es au pied de Jérusalem, puisque Beth Shemesh, pour ceux qui connaissent un peu la géographie israélienne, Beth Shemesh se trouve vraiment en bas de la montée vers Jérusalem. Et on nous enseigne que les premiers de nos chers disparus qui vont se lever à Triat Hametim, à la résurrection des morts, après la venue de Mashiach, ce sont ceux qui sont enterrés d'abord à Jérusalem et ensuite aux abords de Jérusalem et ensuite dans toute la terre d'Israël. Et une fois la terre d'Israël réveillée, relevée d'entre les morts, eh bien, sera le tour de nos chers disparus enterrés en diaspora. D'où l'importance d'être enterrés au mieux en terre d'Israël, du nord au sud, du sud au nord. En terre d'Israël, c'est déjà énorme. C'est ce que
les enfants d'Isabelle ont fait pour leur maman, et kol hakavod. Et en plus de ça, ils l'enterrent où? Au pied de la Aliyah, de la montée vers Jérusalem, vers Yerushalayim. Donc on est au plus proche. Et ce qu'on pourra dire à Isabelle demain, en l'accompagnant une seconde fois, c'est de lui dire, tu sais, on va pas t'accompagner pour longtemps, on va pas se séparer de toi à nouveau pour longtemps. Là, tu es dans la bonne terre, dans la terre d'Israël, celle où les morts vont se relever parmi les premiers. Et très bientôt, on le sait parce que, sans être prophète, il suffit de voir encore une fois l'actualité autour de nous pour comprendre que le monde, et d'ailleurs, si on parle de la terre d'Israël, ici, il y a des bruits d'informations qui nous disent que Israël va, dans les prochains jours, attaquer l'Iran. Donc, il n'est pas besoin d'être prophète pour comprendre, par l'actualité, qu'on est proche de Mashiach, que véritablement, on est proche de la fin des temps et du début des temps messianiques, du début d'un monde bien meilleur que celui qu'on est en train de vivre actuellement, et que dans ce monde meilleur, dans ce process de Mashiach, l'une des étapes, si ce n'est la plus importante, avec bien sûr le Beth Amikdash, le retour du temple à Yerushalayim, sur le Har HaBayit, c'est Triat HaMetim, la résurrection des morts. Et le Rambam, Maïmonide, il est très clair là-dessus, il ne transige pas là-dessus, c'est un de ces 13 principes de foi, au même titre des 13 attributs de miséricorde de Dieu, 13 principes de foi intangibles du Rambam, de Maïmonide, et sur ce principe de croire en la résurrection des morts, le Rambam, qui était réputé pour être les pieds sur terre, comme on dit, il insiste lourdement, il dit toute personne qui ne croit pas en cette résurrection des morts, c'est comme s'il niait toute la Torah entière. Tellement ce principe de croire, et c'est ce que nous faisons tous les samedis soirs en mouillant notre nuque, un endroit précis de notre nuque avec le vin de la Havdalah tous les samedis soirs à la sortie de Shabbat. Pourquoi? Parce que on a cette émouna que ce vin de la Havdalah, il nourrit un os bien particulier autour duquel et par lequel Dieu va rassembler les corps et les relever vivants pour ne plus jamais qu'il n'y ait de mort. Il n'y aura plus de mort. Après Mashiach, les morts se relèvent, ils seront debout devant nous vivants, on ne les quittera plus jamais et la mort n'existera plus. C'est ce qu'on dit également dans les textes de deuil. Machadima al-kol panim, viendra un temps où Dieu lui-même effacera toutes les larmes de tous les visages. Et donc c'est ce qu'on va dire demain matin à Isabelle, c'est que c'est pas qu'on on l'enterre une seconde fois et ça y est, Chas v'shalom. Déjà, on accomplit ses dernières volontés, mais en plus de ça, on lui dit, tu sais, on va lui dire, tu sais, c'est pas pour longtemps. Mashiach arrive, le monde est en ébullition, ce qui se prépare contre l'Iran est peut-être le dernier acte de notre long exil et le premier acte de notre délivrance, et que ça va jouer dans les heures, les jours, les semaines qui vont suivre, et que très bientôt, tu vas te relever, Isabelle, et on te quittera plus jamais. Tu seras avec nous pour toujours, à la venue de Mashiach, à la résurrection des morts, avec le retour du temple, sur le mont du temple à Jérusalem, avec tout le Ham Israël autour de toi. Également, bien sûr, pour le papa de mon ami, dont sa askara, c'est aujourd'hui Yosef Ben Miriam, aussi pareil, dire à sa fille que ce sera sans doute la dernière askara, puisque elle va retrouver son papa. Et de dire ça, c'est pas dire, ah, ça y est, Avner, il est fou. Non, c'est encore une fois Maïmonide. Il n'y a pas plus rationnel et plus scientifique et plus terre à terre que Maïmonide dans tous les commentateurs de notre Torah. Maïmonide, vous cherchez, il n'y a pas plus cartésien que Maïmonide. Et il l'a érigé dans ses 13 principes de foi intangibles, et il le place au-dessus de tout. C'est-à-dire que de la même manière dont tu peux croire que Me'ain leyesh, du chaos, du néant, toute la création, le monde dans lequel on vit et toute la création, elle a été créée. Alors on croit aussi que, oui, mais Aïn Leyesh, que oui, d'un petit os, d'un petit rien,
Dieu il va reformer les corps, comme c'est marqué dans le prophète Yézéchiel, c'est dans une des Haftarot, que Dieu il promet, Va'ani eftach lachem et kivrotechem. Moi, j'ouvrirai vos cercueils. Moi, Dieu, j'ouvrirai vos cercueils et je vous releverai. Et on est également dans une semaine, ce Shabbat, paracha de Béalotra, paracha pleine de lumière. On élève les lumières de la menorah, les lumières du chandelier, du candélabre à 7 branches du temple, dans le Mishkan et dans le temple. Yahiru Shiva Tanerot, viendra un temps, conjugué au futur, c'est les 3 derniers mots du premier verset. Viendra un temps, Yahiru au futur, où éclaireront Shiva Tanerot, les 7 flammes de la menorah à nouveau dans le temple. Une semaine pleine de lumière, un Shabbat plein de lumière, de promesses, de Géoula, de délivrance. Également un Shabbat où on apprend beaucoup de la constance de Aaron à Cohen dans son service divin et combien chacun comme Aaron, à travers la constance de notre vie juive et de notre pratique juive, on peut, à l'instar, à l'image d'Aaron, accéder à allumer la menorah. C'est quoi la menorah? Celle qui faisait redescendre le Or Haganouz, la lumière cachée de la création. Chaque fois qu'Aaron il allumait, ça la faisait redescendre dans ce monde et ça faisait rayonner le monde. Bien viendra un temps. Et ça commence dès maintenant, par nos actions, par notre présence, notre investissement, notre sincérité dans tout ce que nous faisons. Dès maintenant, dès ce Shabbat, de faire un Shabbat plein de lumière, plein de prières, d'envoyer la force à tous ceux qui ont besoin de réconfort. Et je terminerai bien sûr ce cours en vous souhaitant bien sûr un Shabbat Shalom, mais beaucoup de force à tous ceux qui en ont besoin, notamment pour la Haskara aujourd'hui de Yosef Ben Miriam et pour sa fille, ses enfants, toute sa famille. Et pour demain matin, beaucoup de force pour les enfants d'Isabelle, Batel, Chaya, Batrivka, qui va rejoindre la terre d'Israël demain matin. Et également pour toute la famille Nakash tout autour. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Shabbat Shalom Umeborach. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.